Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne Maëlle Guidance. J'espère que tout le monde va bien. Donc pour ceux qui ont visionné la petite vidéo sur message pour toi qui souffres, je vous avais dit dans la vidéo que si j'en avais la force, j'essaierais de vous faire un tirage. Et donc du coup j'ai été appelée à le faire. Et je pense qu'il y a des messages que vous devez entendre. Qu'il soit pour vous ou pour moi. Donc là, je suis bien dans les énergies de ce tirage. Donc, prenez ce que vous avez à prendre, ce qui vous parle. Ne vous appropriez pas une histoire qui n'est pas la vôtre. S'il y a des choses que je dis dans ce tirage et qui ne vous disent rien du tout, c'est qu'il n'y avait rien pour vous à ce moment-là. Mais ce tirage, en fait, c'est plus pour vous motiver à aller vers un changement positif et à faire bouger ce qui est enlisé. Et j'espère vraiment que ça va éclairer votre chemin. Donc, s'il vous plaît, prenez... Alors, je ne vous dis pas ce que je viens de voir dans la coupe, ça ne va pas vous aider. Parce que je veux que de l'espoir et des choses positives. Mais sachez qu'il y a encore cette énergie qui vous tient encore dans le passé. Et nous, on ne veut plus du passé, on veut aller de l'avant. Donc, s'il vous plaît, pour tous ceux qui souffrent, s'il vous plaît, un message pour ceux qui souffrent, s'il vous plaît. Alors, je vais essayer de faire un tableau. J'ai pas assez de place. Je vais essayer de faire un tableau de 9 cartes. Allez, encore deux, s'il vous plaît. Ok. Merci. Alors, ceux qui se dessinent. Alors, en dos de deck, vous avez les étoiles. Donc, les étoiles, c'est la protection, c'est les vœux, c'est les prières que vous avez émises. Je ne sais plus comment on dit, excusez-moi. Donc là, vous voyez... 16, ça fait 7, chiffre porte-bonheur, chiffre de protection, chiffre nombre de chance. Et là, ça parle d'amour. Alors, il y a 6 cœurs. Je ne sais pas si vous les voyez. Il y a quelqu'un, vous voyez, c'est comme une sirène qui regarde les étoiles. Le visuel est très important, hein, c'est des tirages intuitifs. Hein. Moi, je capte des énergies, d'accord? Donc, regardez bien, en fait, cette femme-là, qui prie et qui demande à ce qu'on réalise son vœu d'amour. Et là, on vous dit que vous y êtes presque. D'accord? Ça, c'est le dos de deck. Donc, dans la coupe, si on regarde... Alors, je vais tout retourner, puis je vais vous en faire une lecture. Les cartes sont tombées à l'envers, je vais les laisser à l'envers. C'est le jeu de Lenormand. En principe, on ne les prend pas à l'envers, mais là, je me sens bien de les prendre comme ça, ok? Donc là, vous sortez dans le jeu. Vous sortez dans le jeu avec une vérité. Il y a une vérité qui vous a été révélée dans la matière, là, vous voyez. 26, ça fait 8. C'est une situation, en fait, qui n'avait ni queue ni tête, qui tournait en rond, qui revenait, revenait sans cesse. Il y a quelque chose qui vous a été caché, mais là, on vous l'a révélé. Ça a été révélé, voilà. Vous avez appris une information. Par rapport à un message que vous avez reçu, qui vous a mis dans le conflit. 27, ça fait 9, la fin d'une situation. Mais voyez la carte que je vous ai dit, je ne les prends pas à l'envers et celle-ci est tombée à l'envers.
la communication, là, est à l'envers. Ça veut dire que c'est la fin. C'est la fin des... C'est la fin des courriers. Pour vous. Vous êtes sortis. Parce que si on lit comme ça, suite à un message que vous avez reçu, qui vous a mis dans le conflit, qui vous a mis mal, vous avez appris une vérité, vous avez enfin compris une vérité aussi, vous voyez, pour une femme. C'est la situation qui vous met en souffrance, c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre en fait. Mais là, on vous dit c'est fini. Mais on vous dit aussi que vous devez prendre l'initiative, en fait, au niveau des communications. D'arrêter quelque chose. D'accord? Donc là, si on lit le normand, parce que le normand, il peut se lire de façon horizontale, verticale ou diagonale. D'accord? Donc là, si on reprend le jeu, donc là, on vous dit qu'il y a une vérité. Il y a quelque chose que vous avez appris, ou quelque chose que vous allez apprendre. Cette chose va vous redonner confiance, va vous redonner une stabilité. Vous allez reprendre les rênes de votre vie. Rappelez-vous la vidéo précédente, message pour toi qui souffre. Donc, vous voyez, c'est des trèfles. Les trèfles, c'est la chance. Ok. Donc là, elle s'appuie contre un ours. L'ours, c'est le côté protecteur, c'est la stabilité, c'est la force, c'est la confiance en soi. Vous vous ancrez, vous voyez. Vous prenez appui peut-être. Quelqu'un qui... Ça peut être aussi la figure paternelle, ça. De s'appuyer sur quelqu'un. Vous voyez? Enfin, vous voyez. Et vous avez la carte du soleil. Donc, vous voyez cette chose que vous avez appris ou que vous allez apprendre, qui va vous redonner confiance en vous, stabilité. C'est quelque chose qui est protégé, qui vous ramène de la chaleur. 31, ça fait 4. Le 4, c'est la stabilité. Ça se reflète avec l'ours, là. Là, on vous parle de communication à l'envers. On vous parle d'un changement dans les émotions par rapport à un homme qui était, fixé sur un objectif professionnel, sur tout ce qui est matériel. Quelqu'un qui a des soucis d'argent, qui le préoccupe énormément. Là, on a de nouveau le 7, hein, la chance, hein, 34, ça fait 7. Hein. Vous voyez, il y a un changement de direction au niveau émotionnel et au niveau financier et matériel. On vous parle de séparation, mais elle est tombée à l'envers. Alors, je ne sais pas comment la prendre, parce qu'il y a quand même le trèfle, il y a quand même la chance. 11, 11, on sait très bien que c'est le chiffre des flammes jumelles, d'une relation de lien d'âme. Et cette carte, elle est tombée à l'envers. Donc, en fait, moi, je l'entends, je l'interprète comme ça, et vous prenez comme ça vous parle. Là, il y a une fin, il y a une coupure. Il y a une coupure, il y a une séparation. Il n'y a plus de communication. Vous allez changer de direction. Vous allez reprendre possession, la maîtrise de vos sentiments, de votre chemin de vie. Mais ça peut aussi dire que... Et moi, je ne veux pas vous donner d'espoir, mais là, c'est les cartes qui parlent, hein, d'accord? Ça peut aussi dire que il va y avoir un certain temps sans aucune communication avec cette personne que j'ai vue dans la coupe et dont je ne voulais pas vous parler. Et parce que vous avez besoin de reprendre le contrôle de vos sentiments et de votre vie, en fait. De changer de direction, d'aller ailleurs, ok? Là, on parle de vous. On parle... de retrouver son innocence, parce que vous l'avez perdu. Vous vous êtes perdu, d'accord? Mais je ne sais pas si vous voyez, on parle d'assises, de nouveau, le 13, c'est le 4. Il n'y a que des chiffres qui sont redondants, là. C'est pratiquement les mêmes. Hein. Donc là, on parle de nouveau, le petit enfant, il est assis. Hein. Vous voyez, il y a beaucoup d'assises, en fait. Il y a beaucoup de stabilité dans le jeu, là. Et pareil, on parle d'un homme, vous voyez, il est avec un pic. Le pic, c'est les conflits. Et peut-être conflits par rapport à un enfant aussi, si ça vous parle. D'accord? Mais ça peut dire aussi que c'est un... Comment dire? Ça peut représenter l'immaturité de la personne aussi. Hein. Prenez-le comme ça vous parle. Hein. Moi, ça me parle. Et là, vous finissez avec la nouveauté. Vous voyez?
les reines de votre vie. Les reines de votre vie. C'est le premier sourire que j'esquisse depuis 4 jours. Hein. On parle d'un nouveau départ, le 1, en amour aussi, hein, vous voyez, le 9, ça fait 9, hein, il me semble, 4, 8, 9, ouais, ça fait 9, le renouveau en amour. Vous reprenez les rênes de votre vie, vous allez sur un nouveau départ, ça peut parler aussi de communication, cette carte, hein. D'accord, donc après, si on lit en biais, on parle d'un secret, de quelque chose qui vous est révélé, de quelque chose que vous voyez enfin, qui vous amène à changer de direction, à changer de comportement et qui vous amène sur un nouveau départ en amour. Si on le prend dans ce sens-là, on dit que pour une femme, il y a un changement d'attitude et qui vous amène vers quelque chose de lumineux. Si on le prend, bah là je vous l'ai dit, si on le prend comme ça, on parle que votre chemin est enfin éclairé à la suite d'une séparation, d'une dispute qui va vous apporter un renouveau dans votre vie. D'accord? Ou il peut y avoir un renouveau avec cette personne. Je regarde un peu plus loin. On ne sait jamais. Ouais, non, il est là. Il est encore là. Il est pas loin. Bon, ok. On va voir avec le J. Bon, c'est normal hein, qu'il soit encore pas très loin, hein, c'est tout frais. Hein. D'accord? Donc, s'il vous plaît, ne vous imaginez pas... moi, je vous amène pas vers ça. Hein. Moi, je vous amène là. Hein. D'accord? Peut-être avec cette personne, hein, mais là, pour le moment... Vous voyez, lui, il est entouré par... Je vais vous le dire, hein, parce que moi, je ne cache pas la vérité. Je ne suis pas quelqu'un d'hypocrite. Donc, lui, il est entre la faux et le serpent. Donc, en fait, il est entre trancher une situation ou se métamorphoser. Sauf que derrière, il a la clé. D'accord? Donc, il cherche une solution. Et puis, je ne vous dis même pas ce qu'il y a derrière. Ah si, je vous le dis. Il y a les amoureux. Donc, je ne sais pas ce qu'il est en train de se passer de son côté. Vous me direz en commentaire. Hein. Allez, c'est parti pour la personne. Un message pour la personne qui souffre, s'il vous plaît. Ouais, on parle d'abus de confiance. Allez, c'est pareil, je vais faire un petit tableau de 9 cartes. Oula, ouh. Et c'est le cadeau qui a sauté. Hein. Il a virevolté. Ouais, et ben là, voilà, je crois que j'ai mes cartes. Et c'est le hasard qui a sauté par terre. Il m'en manque une. Il me semble. Ouais, non, je les ai toutes. Je les ai toutes. Allez, c'est parti. Vous sortez dans le jeu de nouveau, à côté de l'étoile et de l'abus de confiance. Ouais. Alors là, ouais, le cadeau, la fidélité. Ok, d'accord. Donc là, on parle d'un abus de confiance, d'accord? Vous avez, enfin, vous, hein, vous l'avez pris comme tel, hein, d'accord? Mais on vous dit que vous êtes protégé, il y a une protection sur vous. De nouveau, on a les étoiles qui étaient en dos de deck, là, dans ce jeu-là, vous voyez? On avait la femme, pardon, on a la femme, et puis l'abus de confiance. L'abus de confiance, il était là, sous forme de cette carte-là, que je vous mets à l'endroit, du coup, de la dispute. Ok? Donc là, vous avez le sentiment de trahison, de rejet, mais on vous dit que vous êtes protégé. D'accord? Ici, on vous parle d'un cadeau qui apporte un renouveau. Rappelez-vous, le renouveau. En amitié,
mais ça me parle aussi de fidélité, d'un ami fidèle, enfin, vous allez recevoir, en fait, votre cadeau, en fait, c'est vos amis, en fait. C'est ceux qui vous ont jamais lâché dans les pires moments et ceux qui sont toujours là pour vous, en fait. Donc, on vous dit que ça, c'est un cadeau. Pareil, alors là, on parle d'un contrat. Alors, je ne vais pas en faire ma lecture personnelle, ça ferait trop plaisir à quelqu'un. Mais là, je vais vous faire votre propre lecture, d'accord? Donc, on parle d'un retour d'énergie suite à des écrits orchestrés par l'univers. On dit aussi peut-être que, vous voyez, on peut parler du signe du lion, d'une personne qui est du signe du lion, avec qui vous avez eu des échanges, et là, on parle de tenter sa chance, où on parle que le hasard, en fait, est à l'œuvre. L'univers œuvre, vous voyez, il y a comme un espèce de cycle. C'est comme si on jouait avec les jours, avec les mois, avec il y a quelque chose qui est en train de s'orchestrer. Et je n'avais pas... C'est vraiment la réconciliation, l'accord, un accord trouvé. Si on lit les cartes, alors je vais les remettre dans l'ordre. On vous dit là, si on les lit de façon verticale, on vous dit qu'à la suite d'une trahison, d'un abus de confiance, il y a un cadeau qui vient à vous, c'est un contrat. On parle d'une femme qui reprend des forces et on parle de renouveau pour une femme, mais ça peut aussi parler de vous. Vous êtes peut-être du signe du lion, si on prend la lecture dans ce sens-là. Vous êtes peut-être une lionne. C'est bien représentatif de certaines femmes, hein, d'avoir cette force-là. On parle aussi de la période de l'été, parce que le lion, c'est le mois d'août. Hein. Donc là, on parle de quelque chose qui arrive à vous comme un cadeau, peut-être cet été. D'accord? Mais pour moi, si vous voulez, les énergies, elles sont trop lointaines pour que ce soit ça. Parce que quand on tire des cartes comme ça, je vous dis, c'est 15 jours, 1 mois. Ça ne peut pas être autant. On ne peut pas dans le temps. L'univers, pour eux, 1 minute, enfin pour nous, 1 minute, pour eux, c'est rien. Hein. Donc là, c'est pareil. On parle de quelque chose de protégé au niveau de l'amitié et qui arrive de nouveau, il y a un 7, hein, de nouveau, il y a une question de chance, d'accord? Donc, réconciliation rapide, apparemment. Il y a un cycle lunaire à respecter et stabilité, retour de la santé. Ok? Je m'attendais pas à... Je m'attendais pas à... Je voulais vous donner de l'espoir, mais là... Allez, on parle de premier pas vers votre nouvelle vie. On parle de s'écouter, d'écouter son instinct, son intuition. Et on parle de nouveau de premier pas. Allez, je vais faire le même tableau, s'il vous plaît. Allez, pour les personnes qui souffrent, un message pour les personnes qui souffrent, s'il vous plaît. Ben, bien sûr. Allez, je les retourne. Je n'ai pas l'habitude de le faire. Mais là, je l'ai fait et il me manque 2, s'il vous plaît. Ok. Voilà. Ben, j'en ai une de plus. Alors là, on nous parle de séparation avec un homme qui reste sur ses convictions, sur ses... un homme sûr de lui, de ce qu'il veut, de ce qu'il veut, de ce qu'il veut pas. De quelqu'un... Le conquérant, c'est quelqu'un de séducteur, hein, d'accord? C'est quelqu'un un peu macho, on va dire, d'accord? C'est pas une critique, c'est pas un jugement, attention. Et là, on parle d'introspection. Donc, une rupture avec ce personnage-là vous a amené à vous renfermer. Mais ça peut aussi se lire dans ce sens-là. Que suite à une séparation, un homme qui était sûr de lui se renferme, se pose des questions. Là, on parle de santé. Quelque chose, si vous regardez la précédente vidéo, vous avez compris, hein, si vous êtes mal, c'est votre corps qui parle et qui vous dit stop.
Là, on parle du retour de l'abondance. Là, maintenant, cet hiver. Elle peut représenter la carte des blocages et des obstacles aussi, cette carte. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que peut-être que vous êtes mal et que il faut que vous sortiez de cette situation-là, de ce mal-être, en fait. Faut arrêter de bloquer la situation et de rester sur quelque chose de froid. C'est fini. Parce qu'il y a de l'abondance qui doit venir à vous. Et là, vous bloquez les énergies. D'accord? Là, on parle d'avoir été dans l'illusion par rapport à une fidélité, par rapport à des nouvelles qui arrivent à vous ou qui vous ont été données. Et on parle d'immaturité. Mais on parle aussi de l'enfant intérieur que vous êtes. C'est l'enfant que vous êtes qui a été touché dans l'histoire, en fait. Quand quelqu'un vous blesse, il ne blesse pas l'adulte que vous êtes. Il blesse l'enfant que vous êtes parce qu'on arrive tous avec nos bagages, nos fardeaux. Donc pour ma part, j'ai toujours été claire avec ça. J'ai toujours eu peur du rejet et de l'abandon. Et je l'ai très très bien signifié à la personne qui était face à moi. Et c'est peut-être quelque chose que j'aurais pas dû verbaliser. Mais ce qui devait arriver est arrivé. Et ma foi, c'est, comme on dit, c'était mon destin. Et j'en ressors grandi. Parce que maintenant, j'ai plus cette peur, en fait. Et j'espère que vous aussi. C'est vous qui vous rejetez vous-même, c'est pas l'autre qui vous rejette en fin de compte. Et quand ça, vous l'aurez compris, eh ben vous avancerez et vous grandirez plus vite. Là, ce que ça vous dit, du coup, ça vous dit que vous avez été dans l'illusion par rapport à une séparation, que ça a impacté votre santé, que vous avez été fidèle à quelqu'un qui était plus dans la conquête, dans la séduction, et qui n'était pas dans le cœur, mais qui était dans les énergies basses, on va dire, et que vous aviez cru à une certaine abondance avec cette personne. Là, on vous dit qu'il y a eu une introspection, que vous êtes dans les blocages, que vous vous êtes refermé, renfermé, et que là, il est temps de sortir de ça et d'aller vers le fameux premier pas, d'aller vers une reconquête, vers du renouveau. Je ne sais pas si vous voyez, mais dans la carte des nouvelles, il y a les poissons qu'on avait vus tout à l'heure, dans la carte, dans le normand féerique. Donc là, on parle d'un changement au niveau émotionnel et on parle de nouvelles choses. Elle tient un bâton avec un papillon au bout, donc il y a une espèce de transformation. Et vous voyez, dans la carte des enfants, il y a de nouveau le poisson. Le poisson, c'est l'émotivité, c'est l'argent aussi, c'est la richesse, c'est donc la valeur en fait. Et en dos de deck, vous avez les intrigues. Ben oui, vous avez été là-dedans. Vous vous êtes laissé embarquer dans ce qui ne vous appartenait pas. Vous avez bien voulu aussi, hein. D'accord? Et là encore, quand je dis ça, c'est sans aucun jugement. Hein, parce que quand je parle de vous, je parle de moi. Hein, ne l'oubliez pas. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? Donc là, la seule prédiction qui est pour le moment, c'est de sortir de la situation et d'aller vers le changement. Parce que si vous sortez de cette situation et si vous allez vers le changement, il y a de fortes possibilités que vous alliez vers la lumière, vers le soleil, vers quelque chose qui se réchauffe. Et vous allez vers possiblement un renouveau. Il y a deux possibilités. Parce que pour le moment, on ne me parle que de cette personne avec qui vous êtes en froid. Mais parce qu'elle est encore dans vos énergies, que vous n'avez pas nettoyé, à mon avis. On ne parle pas encore d'une nouvelle personne. Parce que dans les 3 tirages, vous êtes sorti, il est sorti. Donc, la lueur d'espoir qu'il y a là, c'est que vous n'allez pas rester dans cette situation de rejet, d'abandon, d'être mal, de vous faire souffrir. Vous allez sortir de ça. Et puis, vous allez sortir surtout de l'illusion. D'accord? Parce que si lui a porté un masque, comme vous êtes en effet miroir, vous en avez également porté un. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Là, je ne vais pas faire un tableau, je vais prendre ce qui tombe. En dos de deck, on nous parle du changement. Vous voyez? Vous y allez. Et c'est ce qu'on vous demande de faire. On parle de nouveau du vol, de l'abus de confiance, de la trahison, de ce que vous avez ressenti comme étant de la trahison, d'accord? Moi, j'accuse personne. Hein.
Moi, de toute façon, on nous apprend en programmation neurolinguistique qu'en fait, la responsabilité, elle est des deux côtés. Hein. C'est parce que l'autre a fait et l'autre a bien voulu laisser faire aussi. Donc, moi, j'accuse pas que l'autre personne. Hein. Je vous accuse pas, vous non plus, mais il faut que vous preniez votre part de responsabilité. D'accord? Donc là, oui, on vous parle en effet d'un abus de confiance d'un homme. Il ressort de nouveau dans le jeu. Mais vous voyez, il sort quand même en bonhomme riche. Hein. Donc, en fait, c'est pas de son fait. Je sais pas comment vous dire. Il voulait pas, lui, vous faire ça. Il se rend pas compte, en fait, que son comportement a des conséquences. Il voit pas ça. Pas encore. Mais là, il est en train de le comprendre, parce que lui aussi, il est en introspection, là. La séparation, le clash qu'il y a eu entre vous, il ne vous a pas impacté que vous. Il l'a aussi impacté, lui. Hein. Vous voyez, regardez, on parle de dépendance, de prison. Hein. Et je suis désolée, mais c'est sa ligne. Hein. C'est pas la vôtre. Hein. Donc, lui aussi, hein, peut-être qu'il s'est senti... abandonné, rejeté, et que peut-être aussi, lui aussi, il l'a pris comme une trahison de votre part. Bah oui, vous avez toujours été là pour lui. Et puis là, maintenant, vous lui dites bye-bye. Mais définitivement. Hein. Alors, on parle de nouveau d'enfants. Donc, peut-être que cette personne a un enfant. On parle d'argent inespéré. Et de peine et travail. Donc là, je pense que ce tirage, il est beaucoup plus parlant pour la personne qui est face à vous, d'accord? Donc, je pense que c'est quelqu'un qui est dans certaines dépendances et il y a une situation liée à un enfant qui le travaille énormément, qui le chagrine. Et là, on lui dit qu'il y a quelque chose qui va bouger pour lui, qu'il a eu ce sentiment de trahison, de perte. Vous voyez, on lui a volé un enfant. Hein. Moi, je l'entends comme ça, d'accord? Et là, on lui dit qu'il y a quelque chose qui arrive à lui après un certain temps, parce qu'il y a le sablier sur cette carte. Donc, c'est un truc qui va demander un certain temps. Et là, c'est pareil, il est emprisonné. Il s'est emprisonné lui-même, en fait. C'est quelque chose qui le ronge. Et puis, c'est peut-être pour ça aussi hein, qu'il ne voit pas la valeur que vous avez. J'en sais rien, mais... Allez, on va essayer de faire vite avant que ça coupe. Allez. Je ne vais pas en prendre... Écoutez, hein, il veut parler. Hein. C'est de nouveau l'homme qui est tombé avec la jalousie, les énergies tierces. Hein. C'est pas quelqu'un qui est tout seul. Et avec le compromis, recherche d'équilibre. Bon, c'est pas comme ça que je voyais ma guidance. Hein. Mais bon, c'est l'univers qui décide, c'est pas moi. Ouais, là, il y a quelque chose qui chagrine cette personne. Il sait hein, qu'il n'est pas très clair avec tout ce qui l'entoure. Mais voyez, il cherche à négocier, il cherche un compromis, il cherche un équilibre. Je vous dis, c'est quelqu'un qui est perdu. Hein. Regardez, de nouveau, on a la loi. Hein. La loi divine. Hein. De nouveau, c'est une balance. Hein. C'est une recherche d'équilibre. Hein. Mais là, j'ai un message pour vous. Je n'ai pas un message pour lui. Alors, pour vous, on vous dit... que vous êtes maître de votre vie, que vous avez le monde pour vous. Vous voyez? Vous avez les mains ouvertes, vous avez le monde entre vos mains. Vous êtes maître de votre destinée. C'est quelque chose qui vous travaille énormément. Vous êtes cloîtré chez vous. Vous êtes dans l'introspection. Ouais, c'était écrit. C'est quelque chose qui devait vous arriver. Et on parle de nouveau d'enfant, pour retrouver votre innocence, retrouver un renouveau. Il y a la cigogne, hein, pour aller vers votre destinée. Il y a une porte qui s'ouvre vers vous. Regardez, on a le soleil partout, on avait les clés. Enfin, vraiment, les cartes sont les mêmes. Hein. Et vous voyez, on vous dit, il y a une réussite après un certain temps. L'examen, le parcours scolaire, c'est 9 mois. Hein. C'est comme quand on porte un enfant, hein, on vous dit, vous allez réussir à la fin. Réussir, et moi j'entends quand je lis les cartes, à vous réconcilier avec vous-même, à aller vers un nouveau départ, à sortir des intrigues et à être protégé et à réussir. Ok? Alors, qu'est-ce que nous disent là? Attendez. Attendez. Elles veulent pas. Allez, s'il vous plaît. Oui, allez, c'est parti. Allez, 1 ou 2 cartes et j'en ai 3.
Alors, on nous parle du pouvoir des fleurs en dos de deck. Passez du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Vous voyez, on vous parle de revenir à quelque chose de plus naturel, d'arrêter de faire du forcing et d'être dans le contrôle. Moi, je l'entends comme ça. Les fleurs aussi, c'est le printemps. Le printemps, c'est le nouveau départ, c'est le renouveau. D'accord? À qui devez-vous pardonner? Oh, elle est belle cette carte. Hein. À qui devez-vous pardonner? Regardez la vidéo que j'ai faite juste avant, où je répète sans cesse, pardonne-toi, pardonne-lui. C'est très important le pardon. Le pardon, il est important pour vous surtout. D'accord? Et pour lui, envoyez-lui de l'amour. Envoyez-lui de l'amour et vous recevrez de l'amour. Vous avez le pouvoir. Incroyable. L'été. Tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. On l'a vu dans cette guidance tout à l'heure, dans le G. Je vous ai dit un truc là, le lion. Vous savez, le lion, c'est l'été, la période de l'été. Vous allez me dire, ouais, mais l'été, c'est super loin, nani nana. Oui, mais voilà. C'est peut-être le temps qu'il vous faut hein, pour rebondir. Hein. C'est peut-être le temps qu'il vous faut pour rebondir. Oula. Choisir avec sagesse qui est resté coincé entre mes mains. On va pas faire comme ça, parce que celles-là, elles sont dures. Allez, une ou deux cartes du tarot psychologique, et j'en ai je ne sais pas combien. On a la carte du mécontentement et de l'ennui. C'est la position dans laquelle vous êtes actuellement. Mais derrière, il y a un château qui vous attend. Ne lui tournez pas le dos à cette stabilité. Le 4, c'est la stabilité. Hein. Je prends les cartes qui sont retournées, et après, je vous montrerai les cartes qui vont sauter. Hein. On parle de victoire et de succès, je viens de le dire. On parle de nouveau de sagesse. La sagesse, c'est être juste face à la situation, c'est-à-dire ne pas juger l'autre, ne pas le culpabiliser. S'il vous plaît, regardez ma vidéo précédente sur Message pour toi qui souffres. C'est une redondance de tout ce que je viens de dire. Et on finit avec deux cartes magnifiques, l'harmonie et l'équilibre. On est sur un lien d'âme entre deux personnes. Hein. C'est une âme sœur que vous avez face à vous. Mais vous savez, vous n'êtes pas obligé de finir avec une âme sœur. Hein. Vous pouvez l'aimer pour l'éternité dans votre cœur et pas être avec lui dans la matière. Elle nous parle quand même de réconciliation, cette carte de l'harmonie, de retrouver quelqu'un. Ça, seul l'avenir vous le dira, d'accord? Mais là, on parle de mouvement, choix et décision. Et ça, c'est là maintenant. S'il vous plaît, faites le choix de vous en sortir, je vous en supplie, pour l'amour de vous. Je vous envoie toutes mes ondes positives. Je pense très fort à vous. S'il vous plaît, si vous avez un message à me diffuser, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. Moi, j'attends avec impatience vraiment d'avoir des retours de cette vidéo, que ce soit la précédente, que ce soit celle-ci. Mais là, c'est que des magnifiques énergies qui viennent à vous si vous décidez de quitter cette situation et d'aller vers un changement. Parce que regardez, même si vous quittez cette situation, il y a la possibilité d'un retour. C'est pas ce que je vous fais miroiter, attention, hein. C'est pas du tout ça. Hein. Mais c'est peut-être les énergies qui vont se mettre en mouvance pour vous. Et voyez, peut-être qu'il fallait que vous passiez par ça pour vous aimer d'abord. Vous aimez-vous d'abord. Vous ne pouvez pas vous négliger et tout donner à l'autre et rien recevoir, que ce soit votre amour ou vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. On termine cette vidéo comme ça. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis je vous dis à très vite. Moi pour ma part je suis en train de reprendre des forces juste en tirant les cartes et puis je ressens vos énergies là. Je vous envoie toutes les miennes, même si je ne suis pas au top niveau, mais moi j'ai confiance en moi et je sais que je vais rebondir. Et j'ai un gros message d'amour à envoyer à cette personne. Elle le sait, mais je le redis à travers cette vidéo et je lui en veux, mais pas du tout. Parce que je me suis pardonnée et je lui ai pardonné. Et je lui souhaite plein de belles choses. Je me souhaite plein de belles choses. Et vous, pareil, je vous souhaite plein de belles choses. Et promis, demain, je vous fais une petite vidéo avec les belles énergies qui viennent à vous. Allez, courage à vous. Et je crois en vous.